Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons un invité spécial qui s'est installé récemment dans notre région. Il s'agit de M. Dominique Deblois, un des deux propriétaires de l'usine, ou on ne peut pas appeler ça une usine. C'est un centre de distribution de sirop d'érable, de produits de l'érable, parce que le sirop, il y en a très peu. Il se retrouve dans tous les produits, mais il n'y a pas de sirop seul comme ça. Alors, c'est l'entreprise Blanc et Rouge. Le rouge est spécial parce qu'il y a un grand G au lieu d'un petit G. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Dominique Deblois. M. Deblois, je vous laisse vous présenter. Oui, ben alors bonjour tout le monde. Bonjour, merci de me recevoir. Mon nom est Dominique Deblois, donc moi je suis natif de Thetford Mines. Souvent les gens me demandent s'il y a un lien avec le notaire, donc oui, c'est parenté. À Thetford, souvent c'était ça. Quand j'étais petit, moi et ma soeur, c'est ce qu'on nous demandait souvent. Êtes-vous parenté avec André? Oui, on était parenté avec André, c'est notre oncle. Donc on s'est installé, nous, on est revenu un peu à Thetford après avoir été longtemps à la Guadeloupe, dans la cour de chez mon cousin David Dosti, qui est copropriétaire aussi. Lui est acériculteur et c'est lui qui fait le sirop d'érable. Donc, c'est de là que tout part, mais on s'est rapproché dernièrement à Thetford pour des raisons, en fait, que ce soit pratique pour maintenant avec les enfants, le voyagement et tout. Ma mère est ici, puis elle nous aide énormément, mon beau-père aussi. C'est encore très familial comme entreprise. Puis on se spécialise surtout dans le cadeau corporatif. Donc, il y a beaucoup d'emballages à faire, de choses comme ça. Fait que on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. En parlant de beaucoup de main-d'œuvre, ça peut représenter combien? Ben, on est peut-être, je dirais, quand il y a nous, c'est très saisonnier. Hein? C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le cadeau. Qui dit cadeau parle de Noël. Donc, la grosse période de l'entreprise, surtout ces temps-ci en temps de pandémie, c'est vraiment là, octobre, novembre, décembre. Puis le reste de l'année, on avait beaucoup de clients au niveau des congrès internationaux, des gens qui arrivent de l'extérieur. Donc, pour remercier les clients, les grosses entreprises vont dire « Moi, ça me prend un coffret ou un cadeau fait à l'érable. » Et je dirais le design et le look très épuré de nos produits attire souvent ces entreprises-là pour avoir quelque chose de différent de tout ce qui se fait de traditionnel. Donc, notre clientèle, c'était à l'année, mais la grosse saison, ces temps-ci, c'est vraiment là, pour Noël. Je dirais, quand ma mère, mon beau-père, il y a ma tante qui est venue nous aider, il y a ma blonde maintenant qui est dans l'entreprise aussi, qui est officiellement employée aussi avec nous, qui fait partie de l'équipe. Il y a mon beau-frère, c'est encore très familial, mais on peut être peut-être 7-8 là, dans les moments plus critiques, parce qu'il faut savoir, c'est que nos produits, nous, on les transforme plus, nous, chez nous. On le faisait. Vous n'avez plus d'usine de transformation. Vous les donnez à sous-contrat maintenant? On donne maintenant nos recettes, nos précieuses recettes. On les a prêtées avec signé les papiers. On prête nos recettes, on fournit le sirop d'érable. Et maintenant, ces entreprises-là, il y en a deux en fait, une plus dans le sucré, l'autre plus dans le salé, qui se spécialisent. Et on a remarqué que c'était vraiment une profession en soi de faire des produits, de faire de la nourriture. C'est très contrôlé et c'est une bonne nouvelle. C'est rassurant aussi pour nous de savoir que ce milieu-là est contrôlé. Et on peut maintenant se concentrer vraiment, nous, sur le service client. Parce que Dieu sait que dans le corporatif, il y a autant, je dirais, de demandes que de... Chaque client est une demande particulière. Ils demandent de mettre leur logo, par exemple, sur un petit mot personnalisé, livrer ça à telle adresse ou non, OK, tel étage. Fait que nous, on se concentre pour donner un bon service. Donc, et non à faire de la moutarde le soir à minuit en rentrant. On a des enfants aussi, donc... c'est ça. Vous avez un nom de compagnie assez original, Blanc et Rouge, mais Rouge, vous l'associez à une grande sœur. C'est quoi? C'était déjà une compagnie existante? Rouge, ça, c'est l'entreprise qui a été lancée en 2011. C'est Dino, qui est le 4e copropriétaire. Dans le fond, on est 4 dans l'entreprise. Dino, lui, c'est un gars beaucoup de marketing, quelqu'un de formidable, qui est très à la recherche de nouveautés, il se tient beaucoup au courant de tout ce qui se fait sur le plan marketing. Il avait adopté un olivier en Italie avec un certificat d'adoption.
d'un olivier, puis il avait trouvé ça capoté comme concept, puis il a demandé à ma sœur qui travaillait avec lui à l'époque, j'aimerais ça faire la même chose ici avec le sirop d'érable. Donc, pour faire une histoire courte, ils ont lancé une ligne haut de gamme avec le sirop de mon cousin. C'était vraiment une quantité limitée. Ça s'appelait Rouge, dans une bouteille d'Italie, en fait, là, avec une forme très élancée. On dirait que c'est presque un trophée quand on la prend dans nos mains. Et un mois après le lancement de cette ligne-là, qui devait être vendue juste en ligne, la compagnie marketing qui fait les sacs cadeaux pour les Oscars, les Grammy, les Country Music Awards, ils ont remarqué le communiqué de presse sur PR Web et ils ont appelé, c'est Dino qui avait répondu, il pensait que c'était une blague, puis il avait demandé si on pouvait faire partie de ces sacs-là. Et là, depuis ce temps-là, à chaque année, on fait partie des sacs cadeaux qui sont remis aux Oscars dans les 5 plus grandes catégories. Et nous, ça nous a apporté vraiment une belle visibilité. Il y a eu beaucoup de demandes. Par contre, Rouge, c'était une quantité limitée. Donc, demande des quantités limitées, on a un problème. Ouais. On s'est dit comment on pourrait faire pour être un petit peu plus accessible aux détails dans les épiceries fines, les boutiques cadeaux. Donc, on a lancé une autre ligne en 2014 qui s'appelle Blanc par Rouge. Okay. Blanc, on voulait garder l'âme de Rouge, l'histoire déjà de cette jeune entreprise-là, de cette jeune marque-là. On voulait le garder dans le nom. Et l'idée de Blanc par Rouge, ben Rouge, c'était dans le but d'être luxueux, c'est très glamour, sans savoir qu'il y aurait le tapis rouge, évidemment, mais ça a bien tombé. Et le blanc, ben, c'est la pureté, la neige, puis le jeu de couleurs fait un jeu de mots qui attire aussi. Puis blanc et rouge, ben, c'est sûr que Noël, blanc et rouge, ça fit très bien. Donc, Blanc par Rouge, pour nous, c'était vraiment, là, on est vraiment content du nom. C'est une collection haut de gamme. Vous avez une vingtaine de coffrets. C'est quand même beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une vingtaine de coffrets? Ou... C'est une très bonne question. En fait, on a un coffret, qui est le coffret Blanc par Rouge. Quand on dit une vingtaine de coffrets, c'est ce qui est disponible en ligne. Par contre, dans nos coffrets, la façon que le coffret est fait, on peut faire plusieurs centaines de combinaisons différentes avec nos 13 produits à l'érable. Donc, on a des produits qui sont plus traditionnels et des produits qui sont plus gourmets. Donc, quand une entreprise a besoin d'un cadeau à l'érable ou quelqu'un veut offrir un cadeau en ligne à l'érable à quelqu'un qui ne connaît pas l'érable, souvent, on va lui conseiller de commencer plus par les produits traditionnels, donc pour lui faire découvrir soit le sirop, le beurre, les bonbons à l'érable, la gelée d'érable, gelée d'érable et saveur de pomme, des fois un petit peu plus... Mais dès qu'on parle de cadeaux pour des employés au Québec, ces temps-ci, avec la pandémie, on a beaucoup de demandes pour livrer directement dans les maisons, chez les personnes qui sont en télétravail. Vu qu'ils connaissent déjà beaucoup le sirop, il y en a plusieurs qui vont dire il y a déjà une cabane à sucre qui sait c'est quoi du sirop, c'est quoi du beurre. Ben là, on va vraiment dans le gourmet. Là, on s'en va vers des produits qui ne sont pas nécessairement des produits d'érable. C'est-à-dire qu'on a utilisé le sirop d'érable pour sucrer les aliments. Donc, il y a la vinaigrette érable et moutarde de Dijon, qui est un de nos plus populaires, qui n'est pas juste une vinaigrette, mais qui est aussi... On peut faire bien d'autres choses avec mettre dans les pâtes, par exemple, avec du poulet. Fait qu'on donne des fiches, des recettes pour inspirer les gens, leur dire quoi faire avec ces produits-là, comme la gelée d'érable et piment, par exemple. C'est beaucoup de sirop d'érable avec vinaigre et poivron. Ça, c'est pour les 5 à 7, les petits. C'est très... on n'est pas à cabane à sucre du tout, là. Un confit d'oignon à l'érable. Donc, c'est pas un produit d'érable comme tel, un confit d'oignon, mais le fait d'avoir mis du sirop d'érable dedans, on peut déceler un petit peu le goût. Il y a des produits dans lesquels on décèle même pas le sirop, mais c'est ce qui fait le goût sucré dans le produit. Donc, en ayant tous ces 13 produits-là, puis des coffrets très malléables, c'est des coffrets qu'on voit ici sur la table, on peut faire plusieurs centaines de combinaisons en fonction de la personne à qui on le donne, mais l'érable va toujours demeurer l'âme de notre entreprise. Alors, vous êtes limité à 20, à peu près une vingtaine de coffrets. À 13 produits, et en ligne à 20 coffrets. Par contre, en ligne, il y a un coffret qui est créer votre propre coffret. Oui, c'est vrai. Et là, on peut faire une centaine de combinaisons en allant choisir qu'est-ce qu'on met comme produit en fonction... Les gens envoient un courriel, je voudrais avoir tel prix, tel produit. Ben, encore mieux que ça. J'ai dit, je vais pousser ça plus loin parce que je m'amuse beaucoup, moi, au niveau du web dans l'entreprise. C'est beaucoup moi qui s'occupe du site. Puis j'ai dit, on va faire un produit où est-ce que les gens vont pouvoir choisir eux-mêmes la combinaison plutôt que de le faire par téléphone. Parce que ça devenait aussi long, à un moment donné, de dire qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. Ben ça, c'est bon, mais je vous le conseille plus pour telle personne. Ou... Les gens vont sur le site, créer votre propre coffret et choisissent soit la combinaison à 35, à 50, à 85 ou 100 $. Et là, elle va elle-même choisir... Par exemple, dans cet espace-là, je vais mettre une gelée d'érable et piment. Je vais mettre une moutarde à l'érable, un confit d'oignon, un poivre noir à l'érable. Ils vont vraiment pouvoir choisir parmi toute la gamme. Et à la fin,
On leur demande, est-ce que c'est pour offrir en cadeau? Si oui, veuillez laisser un mot personnalisé. Et nous, on l'imprime sur une belle feuille. Comme pour les fêtes, c'est une belle feuille avec un beau design. On l'imprime, on la plie en trois avec un petit collant, puis on l'insère dans le coffret. Donc, la personne qui le reçoit va savoir de qui ça vient. Et ça permet aussi de personnaliser beaucoup le cadeau. Je pense que le message à l'intérieur est aussi important souvent que le produit qu'on envoie, là. Même des fois plus. Avec tous ces produits-là, vous avez une équipe de recherche et développement. Ça comprend des chefs cuisiniers? Au niveau de la recherche et développement, quand je dis qu'on fait vraiment tout dans l'entreprise, c'est vrai, mis à part qu'on s'est surtout bien entouré. Que ce soit pour quand on fait de la personnalisation, les rubans et tout ça, on ne fait pas des rubans personnalisés. Quand on parle des produits, comme vous demandez là, les produits, nous autres, on ne fait pas nous-mêmes la recherche et le développement. C'est-à-dire qu'en ayant, maintenant, vu qu'on fait affaire avec des gens qui sont des cuisiniers, c'est eux les artistes, c'est eux les maîtres, c'est eux qui connaissent ce qu'ils font. Donc, par exemple, le dernier qu'on a sorti en février, le confit d'oignon à l'érable, on a demandé à l'entreprise, en fait à la personne responsable du développement de l'entreprise, de dire, nous, on veut un confit d'oignon à l'érable, quelque chose qui... Donc, il a fait plusieurs échantillons. Ouais. Et là, nous, on goûte, puis on fait, ah, c'est ça qu'on veut. Et puis c'est là qu'eux se mettent à le produire. Donc, on n'a pas nous-mêmes, et j'aurais surtout pas, je dirais, l'expertise. Ma soeur non plus, je pense pas. Là, on n'est pas des chefs cuisiniers. On adore la bonne nourriture. J'aime beaucoup bien manger. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime passer 3 heures à cuisiner. Faire des recherches. À faire des recherches, à trouver. J'ai pas ce talent-là. Et à ce moment-là, vous achetez la recette du confit d'oignon? En fait, tous les produits, c'est nos recettes qui nous appartiennent, excepté le dernier qui est le confit d'oignon. C'est une entente qu'on a ensemble. C'est-à-dire qu'eux, c'est bon pour eux aussi parce que c'est eux qui le transforment. Donc, je pense que tout le monde est heureux là-dedans. Nous, on a un nouveau produit. Eux, ils ont développé une nouvelle recette, puis ils la font pour nous. Ils ont déjà un client, en fait. Donc, c'est comme du donnant-donnant, si on veut. Puis, on a vraiment une belle relation avec nos partenaires. C'est la clé, je pense, en affaires, là. Vous avez abordé tout à l'heure avec Rouge, d'un Italien, qui, lui, donnait un nom à des oliviers. Vous avez fait la même chose, mais pour des érables. Oui. Alors, si moi, j'achète un coffret, je peux aussi avoir adopté un érable. Est-ce que ça fonctionne, ça? Ça fonctionnait très bien avec Rouge. Puis Rouge, présentement, on le met un peu sur la glace. On est en train de développer le prochain concept de Rouge. Puis avec Blanc par Rouge, on a un peu laissé tomber ce côté-là parce que souvent, c'est des grandes quantités et qui parlent d'adoption d'érable. Il y a le nom de la personne. Donc, si on a, par exemple, 800 coffrets envoyés à 800 personnes, là, ça demande de savoir quel coffret va aller à qui. Donc là, au niveau de la logistique, ça devient très compliqué. Donc, ça peut se faire, mais le certificat d'adoption de l'érable, on le fait vraiment, je dirais, dans des cas très précis, où est-ce que des fois, il y a des gens qui nous appellent et disent, moi, j'ai un seul cadeau à remettre, mais ils ont un montant très élevé, puis ils veulent vraiment impressionner. Ils disent, moi, c'est pour des gens qui peuvent tous payer dans la vie. Fait qu'on veut vraiment offrir quelque chose qui a une valeur inestimable. Donc là, l'adoption d'un érable, pour eux et pour nous aussi, on trouve que c'est un concept qui va au-delà de combien ça vaut, combien... Ouais. C'est très symbolique, là, l'adoption de l'érable. Y a-t-il une plaque qui est vissée sur l'érable? Non, c'est ça, exactement. C'est très symbolique dans le sens que ça vient un peu aussi faire le lien entre le fait qu'on dit les produits qu'on vous donne, il ne faut pas oublier que ça vient de la main de l'homme. C'est fait... Fait que c'est un peu ce parallèle-là qu'on voulait faire, en faire un beau concept, mais c'est sûr que si la personne arrive, puis elle arrive chez nous, puis elle dit c'est lequel mon érable, ben là, on va dire, ben oui, choisissez-là, mais il va rester là. Je suis désolé, mais il va rester là. Premièrement, en plus, il y a des réglementations très strictes aussi au niveau des érablières, parce que mon cousin, ce qu'il faut dire, il y a 300 000 entailles au total. C'est un acériculteur, je dirais, majeur au niveau des acériculteurs, dont 35 000 à Notre-Dame-des-Bois. Puis nous, c'est ce sirop-là qu'on prend de Notre-Dame-des-Bois. Ça représente quelle quantité? Le 300 000 non, l'usine en question doit vous en commander. Oui, nous, on envoie des barils. On envoie les barils là-bas, qui, eux, vont garder en stock. Puis à mesure qu'on fait des productions, qui nous font des productions pour nous, là, on voit l'inventaire de sirop, combien il en reste. Puis quand il en manque, on en envoie d'autres, en fait. Fait que c'est pas d'une année à l'autre, ça peut varier un petit peu. Oui, ça varie. C'est sûr que nous, on en stocke toujours beaucoup plus, parce que notre but, c'est d'augmenter les ventes toujours. Ben oui. Mais non, ça se gère vraiment bien à ce niveau-là. Parce que dans une bouteille de sauce barbecue à l'érable,
Je veux dire, il n'y a pas... c'est pas 80% de la bouteille qui est du sirop d'érable, là. Votre relation avec l'UPA, Oui, est-ce que... Parce que là, la vente de sirop est un peu contrôlée par l'UPA pour oui, essayer d'avoir des contingents qui respectent la consommation annuelle, là. oui. Ça va bien, ce côté-là? Oui, ça va très bien. Ben, c'est mon cousin qui gère ce côté-là. Nous, vu qu'on transforme pour les aliments, il n'y a pas de... Il n'y a pas je dirais, c'est moins contrôlé dans le sens que un acériculteur a le droit de prendre son sirop puis de transformer les aliments. Mais je sais qu'il y a une question de format aussi. C'est-à-dire que, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était 4 litres et plus. Là, il y a quelque chose. Il faut être acheteur autorisé. Là. Oui, oui. Bon, oui, ça, c'est certain. Mais nous, on n'a pas besoin de l'aide pour les formats que l'on commercialise, ni pour le type de produit qu'on commercialise. Mais c'est certain que quelqu'un qui vend des barils ou des 4 litres, là, il faut être acheteur autorisé. Il faut être... oui, c'est on a réglé ça dès le début, nous, puis tout est sous contrôle. Ici, depuis un peu plus d'un an, ou environ un an, il y a une industrie qui s'est installée, qui était déjà en production du côté de Black Lake. Ben oui, les Dubois. Et qui est devenu Appalache Nature. Oui. Est-ce que vous faites affaire avec eux autres? Écoutez, Serge, on s'est croisés quelques fois. Je veux dire, on se reconnaît vraiment des gars je trouve, qui sont très inspirants. Je me suis souvenu d'un des vidéos qu'ils ont fait, quand ils ont fait le concours... c'était-tu par Desjardins ou c'était un gros concours? Oui, Desjardins ont participé. Desjardins a aidé beaucoup Biodélice dans son départ, là. Bon, je me souviens que le grand message qu'il avait retenu, de quoi vous êtes le plus fier, c'est Serge qui avait répondu, puis moi, c'est venu me chercher énormément. Il avait répondu que c'était d'avoir réussi à développer l'entreprise en ne mettant pas de côté sa famille, ses enfants. Et ça ressemblait à ça, là. Je ne vais pas prendre des mots qui sortent de sa bouche et les mettre dans la mienne, mais le message, c'était, tu sais, dans la vie, on est passionné par ce qu'on fait, puis on... Faut pas délaisser sa famille pour autant. Exactement. Tu sais, il y a des priorités, puis, tu sais, moi, comme dans la pandémie, ma plus grande difficulté, à mes yeux, c'est pas le défi qu'on vit dans l'entreprise, c'est, comme je disais à ma soeur, c'est de faire cuire un omelette avec un bébé de 6 mois à une seule main. Tu sais, c'est pour relativiser dans le sens que il y a des choses pires. À un moment donné, tu dis ça, c'est mon travail, c'est pas aussi important que ce qui se passe dans la maison chez nous. Puis qu'une fois qu'on a compris ça, je trouve que ça enlève un gros poids, un gros stress. Maintenant, moi, je m'amuse dans mon entreprise. Je me sens comme un enfant. Tu sais, quand on est jeune, puis qu'on sort de table, on peut faire ce qu'on veut. Hein? On n'a pas de responsabilité, on peut décider là, de dire, moi, bon, je m'en vais au parc. Moi, quand j'étais petit, j'étais dans la rue des Tulipes, à Thetford, ici. Puis on avait un parc juste à côté de la maison. Je sortais de table, je me posais pas de questions. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Je vais aller au parc. J'allais au parc. Ben maintenant, j'ai un peu ce même sentiment-là. Je me lève le matin, je mange, je vais travailler dans blanc par rouge. C'est avoir le choix de faire ce que je veux, c'est ce que j'ai le goût de faire. Donc, j'ai l'impression de jouer un peu. Fait que le fait de me rappeler que le plus important dans la vie, c'est mes enfants sont en santé, j'ai ma blonde que j'aime, on est bien ensemble. Fait que tout ça me ramène un peu, vient relativiser et me dit, ben regarde, tu t'amuses, tu as du plaisir. Le pire qui va arriver, demain matin, il n'y aura plus de demande de cadeaux corporatifs à l'érable. Ou, je sais pas, moi, les gens voudront plus de nos produits. Ou un peu comme les artistes, hein, je veux dire, on dépend des gens qui achètent nos produits, ou qui viennent nous voir en spectacle, ou qui... ben, c'est la même chose pour nous. Fait que tant que les gens vont aimer faire affaire avec nous, vont aimer acheter nos produits, on va être là, puis ça nous fait plaisir de l'être, puis on est fiers de ce qu'on fait, mais on est surtout content de cette complicité-là. Mais, tu sais... Demain matin, il arrive quelque chose, puis je peux plus le faire. Je me souviens que j'ai encore ce qui est le plus important à mes yeux. La famille. Avez-vous développé beaucoup à l'international à date? Au début, avec les Oscars, on s'est étourdi énormément par des demandes. On a envoyé nos produits en Espagne, dans une grosse chaîne El Corte Inglés, de quoi comme ça. Je pense que j'ai même l'accent. On a fait aussi la marque privée pour Hello Kitty, pour du sirop d'érable au Japon. On a passé beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps, mais dans ce temps-là, on était à la recherche de où notre place.
Puis je dirais que depuis quelques années, surtout la dernière année, à un moment donné, on s'est assumé, on s'est dit là, c'est assez, à un moment donné, faut écouter qu'est-ce que le marché nous dit, qu'est-ce que les clients nous disent. Puis à force d'être sur le téléphone, d'entendre des feedbacks, on se dit OK, parfait, ça devient de plus en plus évident que notre place, nous, c'est le cadeau corporatif carrément. Donc c'est là-dedans qu'on mise sans négliger notre clientèle, très importante dans nos yeux aussi, qui sont les détaillants des boutiques cadeaux, les épiceries fines, qui sont des ambassadeurs pour nous parce qu'ils font connaître nos produits. Et pour la notoriété, c'est important. Donc, une fois qu'on est connu, là, les gens pensent à nous quand il vient le temps de faire un cadeau. Je dis corporatif, mais c'est aussi... il y a beaucoup de personnes qui achètent en ligne pour envoyer un cadeau, un coffret cadeau, comme on dit tantôt, sur mesure ou peu importe. On fait des thématiques aussi. Ouais. Mais un petit mot, des fois, c'est quelqu'un à l'hôpital. Des fois, c'est quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui c'est sa fête. Puis des fois, les mots personnalisés, je veux dire, c'est très drôle. On voit que les gens ont des belles complicités des fois ou des petites insights que nous, on comprend pas, mais on transcrit le mot tel quel, puis on envoie le coffret. Donc, je suis vraiment très fier de ce qu'on présente comme produit. Dans le corporatif comme ça, est-ce que vous avez des compétiteurs? Avec l'arrivée de la pandémie, est arrivé... les entreprises se disent on va faire des cadeaux à nos employés plutôt que de les faire. Ils en font encore à leurs clients puis leurs fournisseurs et tout, mais là, il y a un vent vraiment de. Faut dire bravo à nos employés et surtout merci d'être encore là, de travailler en télétravail. C'est peut-être moins évident. Il y en a que ça fait leur affaire, d'autres que non. Donc, on se fait beaucoup demander. Les entreprises se sont tournées vers les produits québécois. Donc, c'est plus nécessairement à l'érable. Donc, heureusement, de notre côté, on n'a pas que des produits 100% érables. On a des produits gourmets à découvrir pour faire découvrir aux gens. Donc, il y a plus de compétition ces temps-ci, mais il y a beaucoup plus de potentiel d'affaires. Mais nous, vu qu'on le fait depuis longtemps, on est surtout bien équipés pour shipper. Parce que là, vu qu'il faut, mettons, envoyer 500 coffrets à 500 adresses, nos coffrets sont compacts et sont faits pour encastrer les produits, donc vont protéger les produits, c'est de la vitre. Et Dieu sait que durant la pandémie, au mois de décembre, ça va être le rush pour les transporteurs. Donc, je ne sais pas à quel point les boîtes vont être manipulées peut-être plus vite. Ouais, ou, je ne parle pas contre personne, mais je peux comprendre. À un moment donné, ils vont être débordés. Puis, ils travaillent fort, ces gens-là. Fait qu'on est déjà prêts et établis pour répondre à ce genre de demande-là. Puis, vu qu'on ne fait plus nous-mêmes nos produits, bien, même si on se fait demander 2000 sauces barbecue, c'est pas un problème. T'sais, versus si on avait à les faire durant la nuit puis les fins de semaine. Ouais. Puis, là, je serais probablement cerné de même. Puis, avez-vous des contacts avec Amazon, qui est un grand distributeur? On a eu divers contacts avec Amazon, avec divers intervenants. Par contre, notre positionnement n'est peut-être pas celui... On n'est pas encore convaincu que notre positionnement fit sur Amazon, à moins qu'ils sortent à un moment donné une section Amazon. Mais on vise pas ce modèle de distribution-là, nous... Ben, c'est un produit haut de gamme. Hein? Alors, c'est un produit haut de gamme. Puis encore là, j'enlève rien à Amazon. Il y a des produits très dispendieux sur Amazon. Non, ça, je comprends. Mais le fait aussi d'être distribué at large comme ça, c'est pas encore dans nos... Pas à court terme, en tout cas. Nous autres, notre focus n'est pas là. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer? Un dernier message, c'est sûr que si je parle pour notre entreprise, je dirais si vous avez besoin de dire merci, de récompenser les gens, peu importe la raison, ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Donc, prenez le temps, je pense, de dire merci. Que ce soit même juste d'écrire. Là, je parle pas juste de nos produits. Là, je parle parce que c'est un peu notre mission d'entreprise. Puis je pense qu'au-delà de nos produits, si vous avez la chance, l'occasion de dire merci, d'apprécier, puis dites-le aux gens que vous appréciez. Prenez le temps de le dire. Puis même une lettre écrite à la main. C'est Luc Baillargeon, que j'ai eu comme patron à un moment donné au gouvernement. Un chic type. On est encore en contact des fois, puis il m'avait dit à un moment donné, tu sais, Dominique, juste de s'arrêter, puis d'écrire à la main un mot, ça se perd ça dans le temps, puis c'est ce qu'il y a de plus précieux, puis il a raison. De savoir que la personne a pris le temps de s'arrêter, puis versus, tu sais, en tout cas. Fait que ma conclusion, c'est profitons de la vie, mais sachons qu'on est chanceux d'être en vie. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup, monsieur Deblois. Je pense que tout est dit, mais je pense que aussi il va falloir que je le réinvite. Alors, merci de votre écoute et bonne fin de soirée.